Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une paire cette fois-ci d'écouteurs destinés aux gamers. Il s'agit des tout nouveaux Sound Blaster X P5. Donc ça fait partie de la gamme des Sound Blaster X qu'on avait déjà testé avec les H5 qui était un casque circumauriculaire. Ici il s'agit donc d'écouteurs intra-auriculaires qui vont venir se placer directement à l'intérieur des canaux auditifs. Donc la boîte, je vous la présente rapidement avec la partie supérieure qui est transparente et qui laisse donc une vue directe sur les écouteurs en eux-mêmes. Sur la partie inférieure, on va retrouver une petite couverture qui va présenter ici une large photo des écouteurs. Sur la première tranche, on va nous expliquer un peu le fonctionnement de l'Acoustic Engine, qui est donc un petit logiciel qui accompagne les écouteurs. À l'arrière, on va retrouver les spécificités techniques et un petit zoom ici sur la télécommande qui intègre bien évidemment un micro. Et sur la dernière tranche, donc tout ce qui va être spécificité et contenu de la boîte. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est qu'on va ouvrir tout ça ensemble, voir un peu en détail les différents accessoires qui sont proposés à l'intérieur de celui-ci. On reviendra ensuite bien évidemment sur les écouteurs et les performances. On passe donc à la partie unboxing de ces P5 de Creative Sound Blaster. Donc on enlève ici le petit cache transparent. Alors si j'y arrive, c'est un peu la misère. Hop, voilà. On va donc atteindre directement donc les écouteurs. On reviendra bien évidemment en détail juste après dans la suite de la vidéo, mais je vous les présente quand même rapidement. Donc ils sont bien calés ici dans un petit socle en plastique. Ça permet vraiment d'avoir un produit qui va arriver dans un parfait état, logiquement, sans souci ici. Donc les écouteurs d'un peu plus près, les voici. On va avoir un câble tressé. Tout ça, je reviendrai après un peu plus en détail sur cette partie-là. La télécommande, je vous la montre également rapidement, c'est celle qui intègre un micro. On va avoir donc en plus tout ce qui va être donc manuel d'utilisation. Je passe pas forcément ici dans les détails. Des petits livrets de garantie. Donc voilà, il y en a plusieurs, un peu disponibles dans toutes les langues. On va avoir quelques paires d'embouts supplémentaires qui vont être proposés dans la boîte. Donc ça c'est pas mal pour ajuster les intra-auriculaires à chacune des morphologies. Et en plus, logiquement, on a donc un petit étui de transport et un petit split qui va permettre de connecter les écouteurs directement sur un PC en séparant les canaux audio et chat. Alors là, je les ai pas forcément dans la boîte puisque c'est une paire d'écouteurs, on va dire, destinés aux essais et qu'en fait, il y a quelques éléments qui sont manquants, mais non, logiquement, pas de souci. Si vous achetez les écouteurs neufs, vous allez avoir vraiment tout le contenu de la boîte. Donc les Sound Blaster X P5 d'un peu plus près, les voici. Donc c'est une paire, donc, comme je l'ai dit, d'écouteurs intra-auriculaires avec un câble d'une longueur d'à peu près 1,2 m. Donc c'est largement suffisant pour connecter les écouteurs sur un smartphone, une console, voire une console mobile. Il n'y aura pas forcément de soucis. Par contre, pour tout ce qui va être connexion vers un PC fixe, je trouve que c'est un peu court, d'autant plus qu'il n'y a pas forcément de rallonges qui sont proposées. Donc si vous avez l'habitude de brancher vos casques à l'arrière de votre tour par exemple, 1,2 m c'est un petit peu court je pense, pour pas avoir les écouteurs qui s'arrachent tout simplement dès qu'on recule sa chaise. Mais dans l'idée, la plupart des tours ont la possibilité maintenant de connecter les écouteurs sur la partie avant, et ça devrait pas forcément finalement être un grand souci. En zoomant un peu plus, on peut s'attarder donc sur le design de ces P5. Donc c'est un design qui est vraiment travaillé, avec une coque qui est non pas en métal mais en plastique, avec donc seulement une peinture en genre d'aluminium brillant un peu. C'est plutôt joli, ça a l'air plutôt solide, notamment ici avec un petit renfort au niveau de la connectique du câble, un câble donc très fin et tressé, qui semble plutôt robuste et qui devrait logiquement tenir sur la durée, pas de souci de ce côté-là. Donc c'est badgé L pour left et de l'autre côté R pour right. Donc là également pas de souci pour les mettre dans le bon sens. Sur l'arrière on va avoir ici trois petites marques rouges qui ressemblent un peu à une sorte de barillet, donc c'est plutôt sympa visuellement, pas grand chose à reprocher de ce côté là, et c'est surtout très léger avec un poids de seulement 12 grammes si je me trompe pas, donc ça c'est précisé un peu plus en détail sur le test disponible sur gamertech.fr. Sur la partie avant on va avoir des petits embouts en silicone donc qui vont être semi-transparents. Il y a plusieurs tailles qui sont disponibles comme je vous montre ici à l'image, donc chacun devrait pouvoir réussir à trouver un bon compromis entre confort et maintien, ce qui est vraiment très important pour tout ce qui va être écouteurs intra-auriculaires. Donc après les changements se font vraiment très facilement, il y a des petits crans pour bien enfoncer les écouteurs et qui restent parfaitement en place au niveau des embouts. Donc voilà pour la petite présentation rapide en termes de design au niveau des écouteurs. On passe maintenant à la télécommande, donc une télécommande qui va intégrer un premier bouton qui va permettre de gérer tout ce qui va être lecture et pause de votre musique lorsque les écouteurs sont directement branchés sur un smartphone. Donc il n'y a pas forcément de bouton pour gérer le volume, alors ça c'est plutôt dommage pour écouter la musique. On a un petit switch qui permet d'activer ou désactiver le micro, et le micro on le trouve justement sur la partie avant ici de la télécommande. Enfin, au niveau des connectiques, on va avoir un connecteur mini jack 3,5 mm à 4 pôles qui permet donc de profiter à la fois de la partie audio et du micro directement avec un seul branchement, donc sur les smartphones, les consoles et les consoles portables.
Et donc pour tout ce qui va être connexion sur un PC, comme j'expliquais précédemment, on utilisera un petit split qui va permettre de séparer la partie audio et la partie micro en deux connecteurs. Donc ici, comme je le montre à l'image, en deux connecteurs mini jack 3,5 mm, cette fois-ci des connecteurs 3 pôles. Donc là, pas de souci, c'est vraiment une paire d'écouteurs qui est polyvalente, qui va pouvoir être utilisée sur à peu près toutes les plateformes, aussi bien pour écouter de la musique que pour jouer à ces jeux, et ça c'est vraiment un bon point. Comme au niveau des performances sonores, je vous invite directement à consulter le test sur gamertech.fr, vous avez le lien dans la description pour en savoir un peu plus de ce côté-là, mais c'est quand même plutôt correct avec des basses qui sont relativement maîtrisées et surtout des parties vocales qui sont très très bien exploitées par ces P5 et c'est vraiment un plaisir pour écouter aussi bien la musique que pour jouer à certains jeux, c'est plutôt agréable, rien à dire de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de gros défauts. Au niveau de l'isolation phonique, il y a également un très bon point sur ces P5, c'est qu'ils sont capables de bloquer vraiment une bonne partie des bruits extérieurs, donc ça peut être intéressant si vous avez l'habitude de jouer en déplacement, notamment dans le métro ou dans les avions, sur votre console portable ou sur votre smartphone, c'est plutôt bien fait à partir du moment où on arrive à avoir un bon scellement entre l'oreille et les écouteurs. Et dernier point concernant le micro, donc là c'est souvent un problème avec les écouteurs intra-auriculaires, puisque les micros sont directement placés au niveau de la télécommande, et ça fait que c'est un peu loin de la bouche, et donc pas forcément parfait pour le jeu, donc ni pour les appels téléphoniques, on est souvent obligé d'augmenter un peu le gain pour vraiment être bien entendu. Alors je précise également que les écouteurs sont compatibles avec le petit logiciel Acoustic Engine de Sound Blaster, donc je l'avais présenté rapidement sur le modèle H5, donc je vais pas forcément repasser dessus ici, mais en gros ça permet de configurer un peu des options différentes au niveau du rendu sonore en fonction des jeux qui vont être joués, donc on va avoir une option pour les jeux d'aventure, pour les FPS, pour les jeux de sport, etc. Donc c'est pas des différences qui sont énormes, généralement je pense que laisser le son neutre, c'est quand même mieux niveau performance sonore au niveau de ces P5. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle paire de Sound Blaster X P5 qui est proposée, je le rappelle, aux alentours des 80€, donc c'est un rapport qualité-prix qui est plutôt moyen on va dire, au vu des performances qui elles sont plutôt correctes et d'un design qui est très bien pensé, mais il y a quand même quelques bémols pour le jeu et l'écoute musicale, notamment l'absence d'une télécommande permettant de gérer le volume, ou encore une qualité du microphone qui est plutôt moyenne. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo. Le test complet et détaillé est disponible bien évidemment sur gamertech.fr, vous avez le lien en bas de la vidéo. Et puis je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour suivre tous nos tests, et moi je vous dis à très bientôt.